Le chenal, long de 24 km, permettra l'accès en double voie des navires selon les standards opérationnels les plus modernes de sécurité de la navigation et de gestion des terminaux. Le port autonome de Douala, sur les très hautes instructions de M. le Président de la République, son Excellence M. Paul Biya, est engagé depuis 4 années dans un vaste processus de normalisation de toutes ses activités, processus auquel s'ajoute un programme de rénovation, de modernisation et de développement des infrastructures et des superstructures du combinat portuaire de Douala-Bonadéry. Le but recherché ici est d'arrimer le port de Douala aux standards internationaux du secteur et d'en faire un véritable catalyseur de la croissance économique nationale. Je ne manque jamais en effet l'occasion de rappeler à ceux qui l'ont peut-être oublié ici même à Douala, plus exactement le 6 octobre 2011, alors qu'il était en pleine campagne électorale pour la présidentielle de cette année-là, le candidat Paul Biya a tracé les grandes lignes de la modernisation du port de Douala-Bonadéry. En homme avisé et d'expérience, il a perçu avant tout le monde que les ports étaient de véritables moteurs de croissance. Il a bien compris que les pays qui bénéficient d'une position stratégique comme le nôtre, avec une bonne connectivité vers les pays voisins, d'un hinterland important et des ports prêts à gérer les gros volumes, ont des chances de devenir des hubs maritimes porteurs de croissance pour l'économie nationale et locale. Mesdames et messieurs, c'est dans cette mouvance rénovatrice et de modernisation que s'inscrivent, entre autres, le vaste chantier de construction et de réhabilitation de la voirie portuaire. En effet, dans son processus de rénovation et de modernisation de ses infrastructures et superstructures, les voies d'accès occupent une place importante. C'est ainsi que pour une meilleure fluidité dans l'espace portuaire, de nombreux chantiers ont été lancés et achevés. Dans la foulée de ces chantiers routiers nouveaux, le PAD réalise également des travaux de maintenance de la voirie existante. Ceux-ci ont été réalisés sur l'ensemble du domaine portuaire afin de prolonger la durée de vie des voies d'accès principales et névralgiques du port. Grâce à ces travaux, l'étanchéité des dites voiries a été rétablie, offrant ainsi plus de confort et de sécurité aux transporteurs des marchandises entrant et sortant du port. À ces travaux routiers, il s'ajoute ce qui concerne la réhabilitation à plus de 98% de l'éclairage public portuaire dans la zone amont du port, en passant par les zones sous douane, le terminal à conteneurs, jusqu'à la zone aval, au niveau de la place dite UDEAC. Monsieur le maire de la ville de Douala, messieurs les maires des arrondissements de Douala, mesdames et messieurs, la réhabilitation par le port autonome de Douala du tronçon Yara, sortie nord du port de Douala-Bonadéry, est symbolique de la synergie ville-port. C'est une démarche qui contribue à intégrer le port et ses activités dans la ville et son territoire, favorisant ainsi l'émergence d'une gouvernance des projets urbano-portuaires. En effet, il existe un lien historique très fort entre la ville et le port, qui se traduit par une imbrication morphologique des espaces urbains et portuaires. Depuis les années 50 et 60, les villes et les ports ont rapidement et profondément évolué. Sous l'effet de ces mutations, ils ont développé de nouveaux types de rapports qui sont parfois divergents. Si en Occident, la ville et le port évoluent souvent de façon séparée, compte tenu de leur logique économique distincte, il se trouve qu'en Afrique en général, les ports restent imbriqués dans les villes et ne connaissent pas encore des délocalisations loin des centres urbains. C'est pourquoi il devrait pouvoir se créer entre la ville et le port une dynamique concertée propre à favoriser le développement à la fois économique, durable et humain. Le véritable enjeu ici est sans doute l'établissement des partenariats et une réelle concertation
afin de défendre des intérêts communs auxquels doivent faire face les villes portuaires d'aujourd'hui. L'interdépendance ville-port est reconnue. Pour attirer des flux et des richesses, la ville portuaire se doit d'être agréable, moderne, belle, intelligente. En un mot, la ville portuaire doit être attractive. L'aménagement devient donc un moyen de promotion au service du développement et doit ainsi répondre aux demandes sociales et économiques actuelles. Comme le dit fort à propos les auteurs du livre « Le port dans la ville », c'est-à-dire M. Akour Loba et Alexis Guessan, le port dans la ville est un moteur de transformation urbaine. Il peut être analysé comme une enclave de l'ailleurs dans le territoire de la proximité immédiate. Et dans le même temps, il contribue à configurer cette proximité dont il tire une grande partie de sa richesse et qui n'impacte pas ses activités. Fin de citation. Le port est ainsi, sans conteste, un pourvoyeur d'innovation pour la ville parce qu'il est, par sa nature, une agglomération d'activités qui attire elle-même des activités de recherche et de développement. Le port accumule donc des opportunités d'innovation sur son territoire et à proximité. C'est pourquoi j'en appelle une fois de plus à une collaboration plus accrue entre la ville et son port. Je vous remercie pour votre bienveillante attention.